Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h49 sur BFM Business, on parle de ce conseil de défense, ce conseil des ministres aussi extraordinaire cet après-midi pour évidemment adapter la situation des entreprises, des particuliers à ces invasions, cette propagation du virus et des variants Delta et Omicron. Bénédicte Perrol est avec nous, députée La République En Marche de l'Allier. Merci d'être en direct dans Good Morning Business. Alors évidemment, je ne vais pas vous demander que va annoncer le président évidemment, mais quelles mesures seraient prioritaires cet après-midi? Parce qu'il faut, on l'a vu tout au long de cette émission, il faut aménager ces temps d'isolement. Par exemple, les entreprises sont inquiètes, les arrêts de travail se multiplient. Qu'est-ce qu'il faut le faire en priorité, Bénédicte Perrol? Bonjour et merci pour votre invitation ce matin. Alors effectivement, je n'annoncerai pas puisque je ne sais pas moi-même ce qui sera décidé en Conseil de défense sanitaire et ensuite en Conseil des ministres. Ce qui est sûr, et c'est une information un peu nouvelle et on en a déjà ressenti les effets, mais une désorganisation éventuellement de services essentiels et de l'organisation de nos entreprises avec une contrainte effectivement qu'a apporté le variant Omicron et la nécessité de rester, y compris quand on est cas contact, 17 jours chez soi. Donc il semblerait que le gouvernement envisage de réduire ce temps d'isolement pour préserver, on va dire, notre économie et la nécessité que nous puissions continuer à fonctionner, là aussi, entre guillemets, normalement dans ce contexte sanitaire absolument dégradé. Donc je crois que le ministre de la Santé semble là aussi avoir déjà commencé à dessiner des pistes de réflexion sur le sujet et de limiter l'isolement à condition d'avoir un schéma vaccinal complet de ce que je comprends des dernières années. Madame Perrol, je voudrais poser une question à la membre de la Commission des finances de l'Assemblée que vous êtes par ailleurs. Est-ce qu'il est pour vous prématuré d'évoquer soit la prolongation, soit la réactivation de certaines aides à l'intention de certaines professions qui subissent déjà le contre-coup de l'accélération de cette vague Delta et de la montée en puissance d'Omicron? Je pense notamment aux restaurateurs qui commencent à donner de la voix comme d'autres professions. Est-ce qu'il faut revoir les dispositifs actuels quitte à les prolonger pour vous? Déjà, ce qui est sûr, c'est que la situation nous donne raison dans le sens où, lors du projet de loi de finances, on aurait pu être imprudent et ne pas faire perdurer les programmes qui ont été créés à l'occasion de cette crise sanitaire. Donc, ils existent dans le projet de loi de finances pour 2022. Donc, ils vont nous permettre, si le besoin est nécessaire. Si les entreprises, là aussi, je pense qu'il y aura des concertations et le gouvernement est en contact régulier avec nos TPE, PME et grandes entreprises, des décisions seront prises. Le ministre de l'économie et des finances n'a pas attendu d'ailleurs très longtemps avant de prendre des décisions, notamment sur le secteur événementiel. Et très très vite d'ailleurs, quand l'épidémie a commencé à reprendre, moi j'ai eu des alertes, j'ai envie de dire de terrain, très rapidement en disant: Madame Perrol, on est en train de perdre 50%, voire parfois plus de notre chiffre d'affaires. Alors là je parle du secteur événementiel, traiteur, etc. Et si demain il faut aller plus loin sur d'autres secteurs, eh bien, je pense qu'on y sera prêt. Je crois que pendant toute cette crise, on a su préserver notre économie, nos emplois, protéger les Français parce qu'il s'agit de préserver leur santé, mais préserver leur emploi pour qu'ils continuent à vivre aussi correctement. Et on sera prêt, et nous serons prêts à répondre à ces besoins. Je pense aussi au secteur de la montagne qui aujourd'hui craint déjà et connaît déjà des conséquences du fait de restrictions, notamment de passage entre frontières. Tout en gardant en tête, bien sûr, ce qu'a dit François de Villeroy de Gallo, c'est-à-dire on ne peut plus se permettre de dégrader encore la finance publique, c'est la difficulté. Oui, alors on est toujours dans cet équilibre-là aussi, de faire de la bonne dépense aussi pour préserver notre économie. On va pas pouvoir dépenser à l'infini. Néanmoins, il y a des études qui démontrent que si on n'avait pas protégé et là aussi dépensé les milliards d'euros qu'on a dépensés pendant la crise,
il aurait fallu dépenser encore beaucoup plus pour faire face aux défaillances d'entreprises, aux peut-être potentiel futur chômage. Donc effectivement, il s'agit de trouver un équilibre presque parfait entre le besoin de protéger encore une fois notre économie, tout en regardant ce qui se passe pour nos dépenses publiques et en n'allant pas plus loin que ce qu'on devrait faire. Et là, c'est sûr que c'est pas toujours simple. Maintenant, il s'agit d'une crise là encore mondiale. La France n'est pas isolée. Ce qui est très très important, c'est aussi la coordination du point de vue des dépenses publiques et de la protection, la coordination européenne. On a une dernière question en quelques secondes, Madame Peyrol, mais sur le pass vaccinal élargi aux entreprises. Alors pour l'instant, ça ne se fait pas, notamment parce que les organisations patronales et les élus ont bien fait comprendre qu'ils n'en voulaient pas. Mais on est dans une position un petit peu hybride où le gouvernement dit on va laisser le Parlement éventuellement se saisir du sujet. Est-ce que vous vous sentiriez, par exemple, au cours du débat parlementaire, de remettre un amendement sur le sujet, ou pour vous, ça paraît complètement impossible aujourd'hui finalement? Alors, on écoute ce que disent les entreprises. On ne peut pas être complètement sourd. Néanmoins, il y a déjà des secteurs, on oublie de le dire, qui ont mis en place le pass, enfin qui ont dû contrôler le schéma vaccinal de leurs salariés. 2 millions de salariés, voilà, c'est ça aujourd'hui. Le secteur culturel. Oui. Donc peut-être faut-il regarder comment ils l'ont fait, à quel point c'était difficile pour eux. Moi, j'en connais certains, là aussi, dans les échanges de terrain que je peux avoir, ça s'est fait. Ça n'a pas été évident au départ, néanmoins, ça s'est fait. Donc si c'est la condition pour faire en sorte que le virus circule moins, peut-être que ça se regarde. Mais encore une fois, et je lisais encore Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, qui expliquait que le projet du gouvernement n'était pas forcément très simple à mettre en place. Peut-être faut-il regarder les conditions de mise en œuvre. Mais encore une fois, on sera à l'écoute des entreprises. On ne fera pas ça sans que ce soit une usine à gaz. Mais encore une fois, rappelons que certains secteurs l'ont déjà mis en place. Merci beaucoup, Bénédicte Peyrol. Merci d'avoir été avec nous ce matin, députée La République En Marche de l'Allier, membre de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'avoir été sur BFM Business ce matin.